Quand on nous a proposé le principe de ce plan de gestion participatif, j'ai tous adhéré, si vous voulez, parce que le souci de la gestion de ces espaces naturels, c'est vraiment, je dirais, associer le plus grand nombre de personnes possible. Des habitants, élus et usagers qui partagent, qui s'écoutent, qui débattent, qui se comprennent et se rassemblent pour un projet environnemental, utopie ou réalité? Instaurer dans les PLU des règles architecturales plus strictes. Mais de replanter les haies avec des essences locales. Puis renforcer les mesures agri-environnementales. En 2013, le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes a entamé une réflexion sur sa manière de concevoir la participation citoyenne dans la construction du document prévisionnel pour la gestion de sites naturels. Il a souhaité associer des citoyens dès la phase amont du processus et expérimenter d'autres modes d'agir dans l'animation de la concertation. Pour ce faire, le Conservatoire s'est rapproché du réseau des CPIE avec le dispositif Osons Agir et obtenu le soutien de la Fondation de France. En Ardèche, sur la colline de Revirand, le Conservatoire et le CPIE ont animé un projet de valorisation porté par la municipalité de Sarras. L'objectif était de construire un plan d'action qui réponde à la fois aux enjeux de gestion et de valorisation du site. Tout a commencé pour nous quand la commune s'est rendue acquéreur de ce site-là sur lequel nous nous trouvons, qui comprend les ruines du château, cette plateforme-là qui a un panorama unique pour la région, et également toutes les pentes qui tombent juste au bas du village. Différentes techniques d'animation ont été appliquées en salle. Elles ont permis de recueillir des éléments importants pour définir un plan d'interprétation des patrimoines. Je vous propose un petit exercice à 2 par 2, essayer de se mettre d'accord en fait sur un message. J'aimerais que le visiteur, quand il vienne à la colline de Revirand, comprenne que... Je pense que c'est une bonne chose et puis ça permet également aux riverains, tout au moins aux habitants du hameau, parce que ça ne paraît pas, mais il y a un hameau juste derrière, de s'approprier aussi un peu le site. Ils ont l'impression, mais c'est pas qu'une impression d'ailleurs, de participer un peu à tout ça. Ils sont contents que l'on mette en valeur leur environnement. Donc ça a été une très bonne chose. Et le parti pris qui a été retenu l'a été au cours de cette soirée. Donc ça aussi c'était très positif. C'est toujours bien quand on peut travailler avec les riverains plutôt que de leur imposer quelque chose. Le projet a également permis de mettre en œuvre des actions concrètes sur le site où chacun a pu s'investir en fonction de ses moyens. On a le plaisir d'accueillir ici 30 ou 40 jeunes qui viennent nettoyer à la fois donc le sentier, enlever les mauvaises plantes, les plantes invasives. Sur le plateau mornantais, dans le département du Rhône, c'est une animation novatrice qui a été mise en œuvre par le Conservatoire. Au sein d'un groupe de travail rassemblant les communautés de communes du pays mornantais et de la vallée du Garon, le Conseil départemental du Rhône et le CPIE du Pilat, il a été décidé que l'élaboration du plan de gestion des espaces naturels sensibles serait élaborée de façon participative. Ça a été très important d'impliquer tous les acteurs du territoire dès le début, parce qu'en fait on se rendait compte que dans la gestion qu'on faisait habituellement sur le plateau mornantais, il y avait très peu d'appropriation des enjeux et puis de la gestion qu'on mettait en place. On a commencé, donc une fois qu'on ait validé le fait qu'on se lançait dans ce projet, on a, à travers un stage, rencontré pas mal d'acteurs du territoire pour recueillir un petit peu leur perception du plateau mornantais et faire un état des lieux un petit peu des perceptions et des enjeux du territoire, autant écologiques que socio-économiques. Ensuite, on a essayé de toucher la population locale, enfin les habitants. Donc ces personnes qu'on n'aurait pas pu identifier parce que pas forcément dans une association ou pas investies dans différents projets ou dans différentes structures. Donc on a utilisé l'animation qui s'appelle le porteur de parole. Le porteur de parole, en fait, on va à la rencontre des gens donc sur place. Donc là, en l'occurrence, on est allé au marché de Mornan, au forum des associations de Montagny. Et on pose une grande question pour essayer de solliciter des réactions, des réponses des gens. Donc là, on a posé la question, la dernière fois que vous êtes allé dans un espace naturel, c'était 3 petits points.
Et donc on voulait avoir un petit peu des retours des habitants sur c'était pour faire quoi, c'était quand, c'était bien, c'était intéressant, enfin ce genre de choses. Rencontrer des gens comme ça, de discuter avec eux du plateau mornantais, des enjeux qu'il pouvait y avoir dessus, et puis pour nous d'identifier ce que les gens faisaient sur le plateau mornantais, pourquoi ils y étaient attachés, qu'est-ce qu'ils y trouvaient, qu'est-ce qui faisait l'identité du plateau, les paysages, la nature, un peu tous les patrimoines. En fait, on a fait un pré-diagnostic, un pré-état des lieux du plateau mornantais, et puis surtout ça nous a permis de rencontrer des gens et de leur parler de ce projet d'élaboration du plan de gestion et éventuellement de les investir dans la démarche. Donc ça nous a permis d'avoir des contacts avec des habitants qui ensuite ont pu venir aux différents ateliers de concertation. Et donc l'objectif c'était de tester, de mettre en place des méthodes d'animation participative et puis pour moi de me former et d'apprendre à gérer, à animer ces ateliers. Donc il y a eu plusieurs méthodes dont le porteur de parole faisait partie et puis après on a testé différentes choses au cours des ateliers, par exemple le Word Café où les participants circulent d'une table à l'autre et complètent des éléments qu'on a demandé. La méthode Philippe 6-6 où on travaille en petits temps courts de 6 minutes, de temps en petits groupes puis en collectif pour échanger et donc avancer dans les réflexions, les démarches. Et puis plein de petits outils qu'on pourra mettre en place après à l'avenir et que du coup suite à cet accompagnement je me sens capable de mettre en place et d'utiliser pour d'autres projets. Il y avait le problème des usagers. La première chose, et vraiment ce qui m'a paru le plus intéressant, c'est justement déjà d'être consulté. Le fait de mener des études comme celle-ci, en consultant la population, les acteurs, tous ceux qui sont intéressés par le sujet, c'est assez original parce que très souvent, on nous propose des études faites par des personnes extérieures qui viennent plaquer leur système ou leurs a priori sur ce que l'on a dans la région. Et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a séduit et qui a rendu la chose intéressante. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est de voir des gens ouverts qui avaient envie de discuter des espaces naturels de ma région et qui avaient envie d'avoir un avis sur cette question, d'avoir l'avis des citoyens en général. Mais le fait d'avoir ouvert justement à des personnes qui ont une autre vision de ce patrimoine naturel, c'est très enrichissant et surtout pour le nouveau plan de gestion, on devra tenir compte justement des idées, de ces idées nouvelles qui ont été exprimées, d'autres qui ont été exprimées sont déjà mises en œuvre. Ça nous conforte dans nos actions. Ce que j'ai apprécié, c'est la diversité des personnes présentes. Il y avait des élus, mais il y avait aussi des agriculteurs, des habitants, résidents, des responsables d'associations. Ensuite, il y avait une animation originale sous forme de petits ateliers de réflexion, avec même des techniques d'imagination, de recherche, de proposition de solutions. Et j'ai senti que l'avis de tout le monde était entendu. Si on pouvait renouveler ce genre d'opération, cette démarche, je pense que ça serait un bon moyen d'impliquer les habitants, les locaux, dans toutes ces choses qui sont un peu complexes, parce que des travaux comme ceux-ci, on s'en est aperçu au cours de nos réunions et de nos discussions, c'est très très complexe et il y a beaucoup d'interactions. Moi, ce genre d'animation, c'est toujours un petit peu déstabilisant parce qu'on ne les attend pas telles qu'elles sont faites. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant parce qu'elles provoquent en fait, elles provoquent une réflexion. Et je pense que ça stimule l'imagination. Je trouve vraiment cette idée extraordinaire et surtout mon plus grand plaisir, c'est de voir à quel point les gens participent. Nous sommes à la 3e rencontre
Et maintenant, on a vraiment des gens qui s'investissent et qui croient justement profondément à ces débats. Chose très intéressante aussi, j'ai trouvé, je dirais, une ouverture d'esprit de la part de l'ensemble des participants. Et ça, c'est un signe très encourageant pour l'avenir.